Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Écoutez, je sors par rapport au cas de Brenda Biya. C'est la sorcellerie ou quoi? Dites-moi, ne me dites pas que je me trompe camerounais. On me dit que Brenda Biya est au Cameroun à l'heure actuelle. Et les intellectuels du Cameroun ont cousu leur bouche. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de grand plateau pour parler du droit, pour parler de la loi. Alors que là même, en ce moment, moi j'aurais espéré que si Brenda Biya met pied au Cameroun, qu'on nous prouve donc que le Cameroun c'est un pays de droit. Le pays de droit qu'on nous chante tous les jours. Brenda Biya a osé encore débarquer au Cameroun avec ses meufs dans son avion privé, dans ses jets privés, après qu'elle ait eu à narguer tout le peuple camerounais la dernière fois en embrassant une femme publiquement, pendant qu'on est en train de torturer les pauvres Camerounais dont on soupçonne seulement. C'est-à-dire que si quelqu'un s'habille seulement en femme, on a vu le cas de Jatiro, on a vu les autres cas où parce que la personne a osé seulement s'habiller en femme, étant homme, cette personne s'est fait torturer, cette personne s'est fait violer, cette personne s'est fait embrigader, emprisonner. Et vous êtes là, les intellectuels camerounais. Je ne vous entends plus parler du droit, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Quel est ce pays-là? Quels sont devenus les Camerounais? Je n'arrive pas à croire. Bon, alors là, moi, je m'assume. J'assume mes dires. S'il y avait un Camerounais ou une Camerounaise capable aujourd'hui de débraver aussi les mœurs, c'est-à-dire que je pourrais dire aujourd'hui que je pousse les Camerounais aussi à la désobéissance civile. C'est-à-dire que si, je dis bien que j'assume mes dires, s'il y avait les Camerounais capables, je pourrais vous dire que marcher donc jusqu'à Étoudi et aller sortir Brenda Biya du palais. Pas seulement les bruits qu'on écoute là sur les plateaux. Où sont les intellectuels camerounais aujourd'hui? Vous passez le temps à dénigrer tout le monde. Où êtes-vous? Vous ne nous parlez plus du droit. Vous ne nous lisez plus vos articles. Ceux qui sont souvent passés sur les plateaux de télévision comme Tegem, qui dit que c'est un pays de droit où on doit respecter les institutions, où le pays est debout et tout ça. Oh là là, c'est terrible. Vous avez vu Sodome et Gomorrhe, ça commence. Je pense que l'émission qu'ils ont fait là-bas des totems, c'est Brenda Biya qui est le totem de cette famille. Hein, ça peut être ça. Que c'est le totem de cette famille. J'ai vu là-bas où ils ont organisé une émission pour parler des totems, que chaque famille camerounaise avait un totem. Je pense que c'est plutôt le premier. C'est que c'est Brenda Biya qui est le premier totem de ces familles camerounaises. Que c'est Paul Biya lui-même ils ont fait un premier totem où ils l'ont transformé en totem. Je pense qu'on a transformé Brenda Biya en totem. Je n'arrive pas à croire. Camerounais, comme j'aime toujours vous rappeler la genèse de l'histoire, et je vous dis de partager les vidéos, et j'ai oublié de me présenter, je suis Madame Atsama, et que si vous êtes de passage ici, et que si vous vous abonnez, enclenchez toutes vos cloches de notification. Ce pays-là m'étonne. Quand on a vu tous ces gens qui ont été torturés, qui ont été enfermés, on a vu les jeunes garçons parce qu'ils ont volé un œuf. À cause du vol d'un œuf ou d'un petit téléphone, oui, je n'encourage pas le vol, hein, mais dans les pays civilisés, quand les jeunes font un vol de bas niveau, on peut dire, ces jeunes sont suivis par les éducateurs. On essaie de suivre leur cas pour qu'on ne les abandonne pas dans les prisons. On les accompagne, les éducateurs les accompagnent pour les sortir de là. Mais au Cameroun, il suffit de voler. Je dis bien seulement, ça fait même honte.
on peut aller en prison pour un œuf, pour un bâton de manioc ou pour je sais pas quoi. Il suffit que quelqu'un crie au voleur et que la police vienne arrêter cette personne. La personne va écoper. D'abord, va rester longtemps en prison sans que son cas ne soit revu. On va appeler, on va laisser pourrir la personne. On va même retarder la vie de cette personne en prison des années avant que son cas ne soit vu. Nous savons bien qu'en ce moment, Brenda Biya est exposée non seulement à un emprisonnement et à une amende. Si je me trompe, venez me dire que je me trompe. Je vois les vidéos circuler partout. Il se pourrait même qu'elle organise un gay pride. J'ai vu ça, cheval zéro. Je ne crois pas. Et les Camerounais sont là en train de regarder. Qu'est-ce qu'on va encore nous raconter cette fois-ci? Lorsque c'est la fille du président qui fait la dépravation des mœurs, qui viole la loi, là, elle est en train de violer la loi violemment. Hein? Je pense que c'est en ce moment-ci que les Camerounais aussi pourraient se lever pour manifester, pour sortir en masse, nombreux. Mais là, on ne dit rien. Et si on ne dit rien, ça a toujours... Tout est normal dans ce pays. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Quand on abuse des Camerounais, c'est normal. Quand c'est la fille du président qui viole les lois du Cameroun, c'est normal. À quel moment les Camerounais vont vraiment exprimer leur ras-le-bol? Comment donc on peut croire en vous? Comment est-ce qu'on peut vous faire confiance? Vous dites que vous allez, on va gagner on va voter, on veut le changement par oui, et j'ai oublié de vous dire, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. J'aurais dû commencer par là, mais seulement que je me suis fait emporter par cette histoire de Brenda Biya. Voilà donc un pays où on a vu les gens, on demande aux gens pauvres, sans revenus, de payer les impôts. Maintenant, Brenda Biya gaspille l'argent des impôts des Camerounais. Elle roule la bosse avec l'argent du pauvre contribuable. Ça devient même du Sodome et Gomorrhe parce que là, apparemment, elle a amené 2 copines. Ce n'est même pas seulement une. Et comme on sait que sa mère est complice, ah oui, c'est le Sodome et Gomorrhe qui se passe là dans ce pays en ce moment. Pendant qu'on l'appelle madame, j'ai vu des photos de Jeune Afrique qui ont appelé madame la présidente. Vous voyez la sorcellerie? Est-ce qu'on peut me dire là qu'on est en train de se tromper? Que c'est cette femme-là qui est dans le Sodome et Gomorrhe avec ses totems qui pourrait diriger le Cameroun à l'avenir? Je ne veux pas y croire. Et que je vais demander aux Camerounais de prendre leurs responsabilités en main. C'est le moment si qu'on doit dire plus jamais. Plus jamais. Oh là là, cette fille, elle est en train de narguer tout le monde avec sa mère. Elle a osé mettre les pieds au Cameroun. Et vous parlez de juges, que c'est un pays de droit. Et on parle d'un ministre de la Justice qui aurait pu taper la main sur la table pour dire que non. Si on punit les Camerounais par rapport à l'homosexualité, parce que la loi interdit l'homosexualité au Cameroun, c'est la fille même du président qui devrait montrer l'exemple. Cette fille au Cameroun aujourd'hui, avec 2 de ses copines, les photos circulent partout. On nous parle même des projets de gay pride ou je ne sais pas quoi qu'elle est en train d'organiser au palais. Et les Camerounais là sont là en train de regarder. Ah non, ah non, ah non. Moi, je vais vous dire, je vous pousse à la désobéissance civile.
S'il y a garçon ou fille dans ce pays-là, j'assume mes dires. J'avais mal aux yeux là à cause de la lumière. J'ai dû enlever mes lunettes pour assumer mes dires. Je lance un appel d'ordre à la désobéissance civile s'il y avait homme ou garçon dans ce pays-là. Malheureusement. Parce que je sais que au lieu d'aller s'attaquer à Brenda Biya, beaucoup vont vouloir s'attaquer à moi ici. Parce que c'est nous qui parlons là. C'est facile pour qu'on s'attaque à nous que de s'attaquer à ceux qui ruinent le pays, à ceux qui abusent des lois du pays. Oh là là, malédiction, Chantal Biya. Moi, je te dis que toi et tes enfants là, tel que je l'ai dit, vous avez tellement fait du mal. Voilà la loi. C'est la loi même de la nature qui est en train de vous frapper. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez. Ça, c'est la loi de la nature qu'on appelle karma, qui est en train véritablement de vous frapper. Vous avez vu l'hippopotame? À quoi est-ce qu'elle ressemble aujourd'hui? Elle est devenue un juju, comme on dit Calabar. Ah ben oui, nous on a le droit de se moquer. Hein? Chantal Biya, tu as laissé crever les enfants d'autrui. Elle a laissé qu'on enferme les mamans qui allaient donner la vie. Elle avait laissé, je vous rappelle, tu as eu la jeunesse, qu'on brûle les mamans vives à Garbou. Sans rien dire. Elle a même laissé que les militaires de son mari tirent sur les mamans, ayant les bébés au dos et d'autres à la main. Et vous croyez que moi, je ne veux pas me moquer de ces enfants quand le karma la frappe? Ah oui, karma, oh 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 oh, ayoba yoba yob karma, osu. Abikitame yenzon, karma tan osu, osu, anti. Donc c'était tout pour aujourd'hui pour dire aux Camerounais. S'il y a garçon dans ce pays-là ou fille, désobéissance civile, sans jeûne, sans ce... Comme ça, on va voir ce qui... Mais voilà même le moment où les routes du Cameroun se seraient remplies. Comme ça, on allait voir comment les militaires du Cameroun allaient tirer sur vous sans avoir déjà les couilles pour aller arrêter la fille de Paul et Chantal Biya, qui est totalement en train de narguer le peuple camerounais. Parce que là, si les routes du Cameroun se remplissaient, il y aurait une bonne raison qu'on voit comment est-ce que les militaires camerounais vont agir. S'ils vont s'attaquer au peuple camerounais, on va leur demander d'abord d'aller arrêter Brenda Biya. Tu parlais d'Etoudi. Comme ça, on allait faire ça comme une sorte de dire qu'on les met au défi d'abord aller arrêter Brenda Biya avant de s'attaquer au peuple camerounais. Mais alors, nous on vient bavarder ici. Quand nous on vient bavarder, les gens s'attaquent à nous. Ce n'est pas à nous que vous devez vous attaquer. Attaquez-vous à celles qui dilapident votre argent. Les enfants n'ont pas d'eau. Les enfants n'ont pas de courant. Les enfants n'ont même pas de quoi manger au Cameroun en ce moment, avec la vie dure qu'il y a aujourd'hui. Mais Brenda Biya, cette tape de copines, avec le jet privé, avec l'argent des Camerounais, ah ben je n'arrive pas à croire. Même comme je devais aller encore vite travailler, je ne pouvais pas manquer de faire cette sortie pour demander au Cameroun de faire la désobéissance civile. S'il y a homme ou garçon dans ce pays-là, c'était le moment de remplir les routes et d'attendre la réaction du gouvernement de Paul Biya et de ses militaires
pour voir comment est-ce qu'ils vont agir. Alors qu'ils ont vu, ils ont laissé Brenda Biya traverser l'aéroport de Simalen. Alors que, et elle est venue comme pour faire un défi. Hein. Ah non, je n'arrive pas à croire. Donc, comme je le disais, ceux qui sont de passage ici pour la première fois, abonnez-vous et enclenchez toutes vos cloches de notification. Je dis la même chose pour mes anciens abonnés qui se sont abonnés mais qui n'ont pas enclenché leur cloche de notification. Ça fait que vous ne recevez pas des vidéos. À tout à l'heure. À bientôt. Bye bye.